Voulez-vous savoir comment reprendre une entreprise sans apport ni crédit bancaire? À la fin de cette vidéo, vous aurez découvert le secret de la stratégie que j'utilise depuis 2013. Ce que je vais vous partager, c'est de la clarté sur les secrets du repreneur à la Bernard Tapie. Bonjour les futurs repreneurs, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013. Ma stratégie depuis 2013 justement est assez simple. Je reprends des entreprises de préférence sans apport et sans crédit bancaire, ce qui me permet ensuite de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise. Ensuite, je mets des process en place dans l'entreprise, ce qui me permet de faire une plus-value, d'augmenter sa valorisation, de la revendre avec une plus-value et je conserve les locaux avec les loyers de l'entreprise. Et c'est comme ça que je me suis enrichi de plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier. Et ma mission sur cette chaîne YouTube est de vous aider à reprendre une entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois. Et la première chose que je fais pour contribuer à votre réussite, c'est de vous offrir les frais de port de mon livre pour vous former à un prix réduit au rachat d'entreprises et ses effets de levier. C'est un livre que j'ai écrit pour participer à former un maximum de repreneurs en France. Cliquez sous la vidéo pour en profiter. Alors maintenant, pour aller plus vite, si vous voulez voir cette vidéo qui est un peu longue, vous pouvez aller cliquer en haut à droite de la vidéo, dans la roue crantée. Vous cliquez sur vitesse accélérée, vous mettez x1,5, x2, x1,75. Ça vous permet de voir la vidéo beaucoup plus vite. Allez, on se retrouve d'ici la fin de la vidéo. Comment reprendre une entreprise sans crédit bancaire et sans apport personnel en moins de 12 mois en 2023? Et Wabi, super, ta question, comment faire pour prendre une entreprise? Justement, je vais vous en parler. Ce que vous allez découvrir au cours de cette formation, donc de ce live de ce soir, dans un premier temps déjà, c'est comment j'ai débuté dans l'entrepreneuriat en partant de zéro. Également, 4 fausses croyances qui vous empêchent de passer à l'action, 4 renseignements pépites qui vont vous permettre de reprendre une entreprise sans apport et surtout sans crédit bancaire. Et on finira par 3 astuces pour trouver votre première entreprise et on finira par un question-réponse. Ça va durer environ 1 heure, 1 heure et quart avec les questions réponses. Et sachez juste qu'il y a un décalage entre ce que je vous dis et ce que vous entendez. Il y a 10-15 secondes, c'est du live, je vous rassure. Wabi qui vient de me faire un commentaire à l'instant, comment faire pour prendre entreprise. Donc voilà, en tout cas, installez-vous bien, on y va. Et les raisons d'aller jusqu'au bout de ce live ce soir, c'est que vous allez découvrir une nouvelle opportunité très peu utilisée en France pour vous enrichir sans apport et surtout sans être caution personnelle. Le rachat d'entreprise est comme l'immobilier il y a 20 ans. C'est l'âge d'or avec les papy boomers et la crise post-Covid. Et donc, vous allez découvrir comment racheter une entreprise sans aucune connaissance du secteur et sans crédit bancaire. Et pour des fonds de commerce, Antonin, pareil, c'est le même procédé que je vais vous expliquer. Les raisons d'aller jusqu'au bout également, c'est que c'est un nouvel Eldorado que très peu de personnes connaissent. Il faut savoir qu'en France, près de 30 000 entreprises ferment chaque année, pas parce qu'elles font faillite, mais parce qu'elles manquent de repreneurs. D'accord? Donc ça, il faut comprendre. Sachez que d'ici à 10 ans, il va y avoir entre 500 000 et 800 000 entreprises à reprendre. On n'en a besoin que d'une seule. Et cette stratégie n'est pas un pilier d'enrichissement qui vous rend caution solidaire comme en immobilier. Ce n'est pas non plus une méthode que vous devez développer 3-4 ans pour gagner de l'argent. Vous reprenez, vous gagnez immédiatement de l'argent. Ce n'est pas non plus une méthode où vous devez connaître le secteur d'activité. Non plus une méthode qui vous rend prisonnier de votre business. Ce n'est pas non plus une méthode où vous devez placer toutes vos économies. Absolument pas. Et également, à qui s'adresse cette stratégie? À ceux qui souhaitent devenir dans un premier temps chef d'entreprise, à ceux qui veulent trouver un nouveau pilier d'enrichissement, à ceux qui veulent profiter de ce nouvel Eldorado, à ceux qui veulent accélérer leur investissement car ils manquent de trésorerie et à tous ceux qui souhaitent reprendre une entreprise débutant comme confirmé et également à ceux qui veulent juste quitter leur emploi de salarié et reprendre leur première boîte, à ceux qui ont déjà de l'expérience mais qui veulent aller encore plus vite et notamment faire de la croissance externe et à ceux qui ne veulent plus échanger leur temps contre de l'argent et à ceux qui sont bloqués financièrement par des emprunts bancaires ou autres et pour finir à ceux qui veulent simplement augmenter leur pouvoir d'achat et à ceux qui sont fatigués d'investir dans l'immobilier ou la bourse. Maintenant, je pose le décor. Dites-moi si c'est OK pour vous sur
sur le programme de la soirée, de la prochaine heure ensemble en tout cas. Donc, je pose le décor, mes débuts, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Pedro da Fonseca, donc j'ai à ce jour 40 ans. Je suis papa d'une princesse qui a aujourd'hui 12 ans. Mon Dieu, elle est en 5e et je viens d'une ville du 78 qui s'appelle Plaisir. J'habitais dans ce bâtiment au 4e étage, en haut à droite au 4e étage. Concrètement, on manquait de rien, mais on roulait pas sur l'or. Je n'ai pas fait de grandes études, pour tout vous dire, je n'ai même pas mon bac. Et aujourd'hui, je vis une vie que je n'imaginais même pas un seul instant. Et tout ça grâce à une stratégie que j'utilise depuis 2013, qui est je reprends une entreprise, de préférence sans apport et sans crédit bancaire. Ça me permet de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise ensuite. Et une fois que j'ai racheté les locaux de l'entreprise grâce à l'entreprise, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les loyers avec les locaux. Voilà ma stratégie. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine de près de 5 millions d'euros. J'ai environ 45 000, 47 000 euros tous les mois de loyer qui tombent grâce à cette stratégie et en partant de rien. Anthony, très bonne question. Comment c'est possible d'avoir une entreprise sans emprunt? Je vais en parler justement après. Emprunt bancaire, il y a du crédit vendeur, mais on en parlera après. Et donc, j'ai repris et créé depuis 2013 cette entreprise, aussi bien saine qu'en redressement judiciaire ou en mode consulting. Il y a eu des salles de sport, agences de voyage, agences immobilières, organismes de formation, conciergerie, bureaux d'études et d'autres qui sont encore en cours. J'ai également écrit ce livre, Reprise d'entreprise et effet de levier, qui a été numéro 1 sur Amazon sur le rachat d'entreprise. J'ai également créé une chaîne YouTube Pedro da Fonseca. Vous pourrez aller y jeter un œil. Il y a également 2 groupes privés, 2 communautés Facebook, une pour le rachat d'entreprise et l'autre pour l'investissement immobilier. Et donc, maintenant, je pose le décor. À 20 ans, un diplôme de coach sportif à l'INSEP. C'était en 2009. Et ensuite, en 2011, soit 2 années plus tard, je démarre mes premiers pas. Je fais mes premiers pas dans l'entrepreneuriat en tant que coach libéral. J'étais à mon compte. C'est mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et par la suite, en 2013, soit encore 2 années plus tard, je rachète ma première affaire, mon premier deal. C'était un club de sport. Donc, à 29 ans, me voilà enfin propriétaire de mon premier deal. Comme vous pouvez le voir, j'étais un véritable passionné. Je n'avais pas peur de me retrousser les manches pour exploser le chiffre d'affaires. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Je repose le décor une nouvelle fois. Ouverture du club le 1er mars 2013. Alors, ouverture, reprise plutôt, parce que c'est un club qui existait déjà. Le 1er mars 2013 et 9 mois plus tard, soit le 9 décembre 2013, une semaine après l'anniversaire de ma fille, je me rappellerai toute ma vie, le club brûle. C'est un drame à ce moment-là. Tout s'effondre. Vous voyez par vous-même les photos. Mais je suis d'une nature très, très, très optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, c'est sûr que c'était difficile à ce moment-là de voir les bons côtés des choses, mais il y avait en tout cas, il y avait quelques bons côtés sur lesquels il fallait que je m'accroche. Surtout qu'à ce moment-là, en plus, je n'étais pas, j'avais emprunté, j'étais caution en banque pour le crédit de la salle de sport. J'avais également emprunté 100 000 euros à un particulier pour que je puisse les apporter à la banque d'apport et ensuite que la banque me prête l'argent. J'étais complètement pris au piège. Donc, j'étais caution en plus de tout ça, chose qu'il ne faut absolument pas faire, mais que je ne savais pas à l'époque. Et donc voilà. Donc, malgré tout ça, j'ai réussi à redresser la barque en moins d'1 an. D'accord? Je me suis battu avec les assurances et je en passe des détails. Mais une fois que tout est rentré dans l'ordre, super. Vous pouvez le voir, le club est revenu magnifique. J'ai tout reconstruit avec l'aide des assurances et des artisans. Donc, on a mis à peu près 1 an. Et une fois que tout était rentré dans l'ordre, je vous passe des détails. Voilà, j'imagine bien que ça a été très très compliqué. J'aurais pu aujourd'hui ne pas être là en train de parler de ça avec vous et faire faillite complètement. Voilà. Maintenant, passé ce problème-là, ok, je suis reparti à fond. Le club fonctionnait à 100%, c'était super bien. Le problème, c'est que je passais 90 heures par semaine dans mon club. Et la plupart du temps, j'étais dans mon bureau à faire des tâches qui me faisaient pas vraiment gagner énormément d'argent. Vous savez, j'étais inondé
tâche de flottaison. On appelle ça la loi de Pareto, le 80-20. Je faisais 80% des tâches qui me rapportaient que 20% des résultats. Alors qu'il fallait que je me concentre sur 20% des tâches qui, elles, allaient me rapporter 80% des résultats. Et à ce moment-là, je voulais reprendre d'autres clubs, d'autres affaires, mais comment reprendre un deuxième club alors que je n'arrive même pas à m'extraire du premier? Et ça, c'était un vrai problème. Donc, j'ai dû co-responsabiliser mes équipes, faire monter en compétence mes salariés pour qu'ils prennent ma place et que je puisse récupérer 80% de mon temps. Je ne faisais plus que 20% des choses qui m'ont apporté 80% de mes résultats. Et ensuite, avec les 80% restants qui me restaient, c'est là que j'ai été récupérer un deuxième club. Donc, j'ai été récupérer un deuxième club en redressement judiciaire. Donc, je l'ai payé 1 euro. Et ça m'a permis de passer de un club où je passais 90 heures par semaine dans mon club à 2 clubs où je ne passais plus que 4 heures par semaine dans mes 2 clubs confondus. Donc, le pari était gagné, super. Mais encore une fois, c'était pas encore optimal pour moi. C'est-à-dire que ce deuxième club, même si je passais plus beaucoup de temps dedans, il me prenait quand même beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, une entreprise en difficulté, c'est comme une création d'entreprise. Chose qu'il faut quand même éviter. Et donc, comme je devais encore attendre 2 à 3 ans avant qu'il soit rentable, j'ai préféré tout revendre. D'accord? Tout revendre. Mais, encore une fois, il y a toujours un mais. J'ai préféré revendre, mais j'avais racheté les locaux des entreprises avant de revendre. Je m'explique. Comme mon temps n'était plus suffisamment optimisé, j'ai décidé donc de revendre, comme je vous l'ai dit. Et donc, j'ai acheté le bilan. J'ai acheté mon premier club en 2013, 250 000 euros en crédit bancaire, bien sûr. Ensuite, le deuxième club, quelques années plus tard, je l'ai racheté à 1 euro. Donc, je l'ai pas payé. Et j'essaie de vous le remettre bien comme il faut. Le premier club, 250 000 euros. Quand j'ai acheté le premier club, ensuite, ça m'a permis de racheter les locaux de l'entreprise. Ensuite, j'ai racheté le deuxième club à 1 euro et ça m'a permis de racheter encore une fois les locaux de l'entreprise. Et ensuite, j'ai rendu les 2 clubs et j'ai conservé les locaux avec les loyers. C'était 9 000 euros chaque par mois, chaque loyer des locaux que je touche encore aujourd'hui, 18 000 euros pour ces 2 locaux-là. Et en plus de ça, j'ai revendu les 2 clubs 1 million d'euros. Le premier 680 000 et le deuxième 330 000, il me semble, 320 000. Donc ça fait environ 1 million d'euros. Et en plus, grâce à ça, j'ai continué et j'ai pu emprunter et à acquérir environ 4 millions d'euros de patrimoine en immobilier. Donc si je reprends 6 ans de détention des entreprises, pendant ces 6 années, comme je gagnais de l'argent grâce aux entreprises, j'ai pu investir dans l'immobilier. Et une fois que j'ai bien investi, parce que j'ai levé de la banque plus facile, des crédits bancaires plus facilement qu'un salarié classique, j'ai pu revendre les entreprises avec une plus-value pour 1 million d'euros. En plus de ça, j'ai gardé l'immobilier. Bien sûr, j'avais encore des crédits dessus, mais j'avais suffisamment de cash flow. Donc, j'étais devenu rentier pour en vivre. Et ensuite, avec ces 1 million d'euros, j'ai été pour les transformer encore en plusieurs millions d'euros. Donc voilà, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bonsoir Christophe. Là maintenant, je vais vous expliquer une chose qui est importante à comprendre, une prise de conscience. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous me posez des questions dans le chat, j'y répondrai après. Vous inquiétez pas, je remonterai ensuite. Mais allez-y j'essaie d'aller vite pour ne pas perdre trop de temps. Comme on reste sur 1 heure, je préfère aller vite. Mais posez des questions, j'y reviendrai après une fois que vous les posez. Donc là maintenant, je vais vous comparer pourquoi il ne faut surtout pas créer d'entreprise et pourquoi il faut reprendre. J'ai moi-même créé des entreprises dans le passé et repris et le constat est le suivant, vous allez comprendre. Première année, quand on crée une entreprise, pas quand on la reprend, quand on l'a créée, c'est comme sur l'émoticône, c'est un peu, on transpire à grosses gouttes, c'est-à-dire qu'on fait 90 heures par semaine et on se verse pas de salaire. Heureusement qu'il y a le chômage qui paye en général, parce que c'est pas la grande fête. On part de zéro forcément. La deuxième année, c'est un peu moins dur a priori, mais c'est toujours pas la grande fête. On se paye toujours pas, on n'a toujours pas beaucoup de salariés, enfin on n'a toujours pas de collaborateurs avec nous. Voilà. Passer ces 2 premières années qu'on appelle vraiment les vallées de la mort, la vallée de la mort,
70 voire 80% des entreprises ont déjà déclaré forfait. C'est-à-dire que sur 100 entreprises qui sont commencées, qui ont été créées, 2 ans plus tard, il n'en reste plus que 20, voire 30. C'est très très peu, parce que c'est très compliqué. Et pour ceux qui sont passés le cap des 2 ans, on arrive à la 3e année, c'est pas encore tout rose, c'est un peu mieux, comme on voit sur l'émoticône. On commence à avoir un peu plus de chiffre d'affaires, un peu plus de clients, du coup on peut commencer à embaucher et du coup respirer un peu plus parce qu'on fait de moins en moins de choses. La 4e année, ça y est, on commence à pouvoir partir en vacances, génial. Et la 5e année, on se dit bon bah super, maintenant on est arrivé en haut du sommet. Ce qu'on veut maintenant, c'est encaisser l'argent qui tombe et partir en vacances tous les mois. Voilà, super. Malheureusement, tout ne se passe pas comme ça. Alors, ce phénomène que je vais vous expliquer, et ça va répondre à la question d'Antonin, qui me demande combien de temps je garde les entreprises. Ce phénomène se passe entre la 5e et 8e année en général. Et ce qui se passe, c'est qu'arrivé à la 5e ou 8e année, on est un peu fatigué, on a fait le tour plusieurs fois de suite du cadran, et on se dit ok, bon, on a fait tout ça, maintenant c'est pour pouvoir en profiter. Mais malheureusement, ce qui se passe arrivé là, en fait, c'est que quand vous avez débuté dans votre business il y a 5 ans ou 8 ans, soit il n'y avait pas de concurrents du tout, et aujourd'hui je peux vous le garantir que maintenant il y en aura, soit il y avait déjà des concurrents et aujourd'hui il y en a beaucoup plus. Donc quand vous avez commencé, vous avez une part du gâteau qui était peut-être comme ça, et aujourd'hui, la part du gâteau, elle est beaucoup plus petite parce qu'il y a beaucoup plus de concurrents. Donc, en fait, il faut que vous compreniez que maintenant que vous pensez que vous allez lever le pied, en réalité, il va falloir faire encore plus d'efforts, 3-4 fois plus d'efforts pour gagner peut-être autant qu'avant. Et ça, c'est difficile à encaisser quand on a connu les plus belles années d'avant. Et c'est pour ça que, à mon sens, et pour répondre à ta question, Antonin, il faut revendre au bout de 5-6 ans. D'accord? Et moi, j'ai revendu au bout de 6 ans. D'accord? Parce que, en fait, on est encore bien, le chiffre d'affaires est bien, on est encore au top. C'est le meilleur moment pour vendre la boîte en général. Et ceux qui s'entêtent et qui ne veulent pas faire ça, eh ben, c'est comme dans la courbe. C'est un peu la descente aux enfers. Soit ils font faillite parce qu'ils n'arrivent jamais à redresser la barque, soit ils arrivent à redresser tant bien que mal la barque, mais ils n'arrivent jamais au résultat qu'ils ont fait à l'époque et du coup, ils n'arrivent plus pas à vendre l'entreprise. Et ben, c'est une prison après, hein, ça reste une prison. Et c'est pour ça qu'il faut vendre à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux plus du tout créer et uniquement reprendre. Pourquoi? Parce que quand je reprends l'entreprise, je me trouve là, dans le cœur du plaisir, dans les 3, 4, 5 ans. Je m'explique. Si demain je reprends une entreprise, même si elle a 30 ans d'existence, je pars du principe que là, les 2 premières années qu'on a vues ici, ce sont les 30 premières années. C'est-à-dire que l'acquisition de clients, trouver des salariés, trouver des équipes pour mettre en place les produits, toutes ces choses-là, ça a déjà été fait. Moi, je reprends, tout a déjà été fait. Il y a déjà des salariés, des clients, du chiffre d'affaires, du bénéfice, des dividendes, un salaire et je reprends finalement quand tout se passe bien. Je reprends l'entreprise, je fais monter en compétence une personne, d'accord, qui sera plus compétente que moi pour la diriger et pendant ce temps-là, j'en profite pour faire des effets de levier. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, je vais aller voir les banques ensuite, une fois que j'ai repris cette entreprise, et je vais aller investir dans l'immobilier grâce à cette entreprise. Et une fois que j'ai pressé le citron jusqu'à la peau, c'est-à-dire que j'ai levé de la dette suffisamment un peu partout, je mets en place des process dans l'entreprise qui me permettent de la revendre plus cher, sans que j'ai bossé énormément dedans, hein, je vous rassure. Et donc, voilà pourquoi il ne faut jamais créer d'entreprise. Pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple? Et Tania qui me pose la question, bonsoir, où trouve-t-on les entreprises à reprendre en redressement judiciaire? Tout ça, très bonne question Tania, j'en parle après à la fin dans les 3 astuces. Et Antonin qui me dit, c'est possible uniquement en France ce genre d'opération? Bah non, pas du tout, tu peux le faire partout. Il y a des choses un peu différentes dans les autres pays, mais il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux 4 fausses croyances. Est-ce que, dites-moi si c'est OK pour vous? Fausse croyance numéro 1. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Ça c'est les fausses croyances qui vous empêchent de passer à l'action. Ça, tout le monde l'a déjà entendu, peut-être même vous-même l'avez déjà dite. Et je vous le dis, c'est faux et archi faux. Et bien au contraire, c'est un Eldorado. Encore une fois, malheureusement, cette croyance vient souvent des personnes qui nous sont les plus proches. Il y a 2 types de personnes. C'est souvent les proches, hein, famille, amis, tout ça, mais il y a les premiers, c'est plus par bienveillance.
Ils se disent, OK, vous arrivez, super, l'immobilier, maintenant, ça se passe, on peut investir dans l'immobilier facilement ou dans le rachat d'entreprise, peu importe. Eux, ils vont vous dire, par bienveillance, parce qu'ils ont peur que vous vous plantiez, parce qu'ils ne connaissent pas. Oui, mais c'était simple, tout le monde le ferait. Faites attention quand même, parce qu'ils ont peur pour vous. Donc, quelque part, leur pessimisme va vous contaminer et souvent, le projet meurt dans l'œuf en partie à cause de ça. Ou alors, les deuxièmes types de personnes, toujours amis, proches, mais eux, là, c'est une autre catégorie qui est plutôt jalouse. Qui, eux, ont quelque part peur que vous y arriviez, et pas eux. Donc, du coup, ils vont même vous déstabiliser en vous disant, mais si c'était si simple, tout le monde le ferait. Presque avec le abruti. Et c'est pareil. Et c'est pour ça que il faut comprendre que c'est inculqué depuis qu'on est petit. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et justement, j'ai fait le tri autour de moi. Très peu de personnes pessimistes autour de moi parce qu'ils vont venir me contaminer. Et vous voulez être millionnaire, traînez avec des millionnaires. Vous voulez être un voyou, traînez avec des voyous. Vous voulez être un repreneur, traînez avec des repreneurs. Vous voulez être un investisseur immobilier, traînez avec des investisseurs immobiliers. Ne parlez pas de reprise d'entreprise avec votre mère ou votre grand-mère si elle en a rien à faire. Elle, bien sûr, elle va vous, par bienveillance, elle va dire attention, tu vas te planter. Donc voilà, important cette fausse croyance, je pense qu'elle vous parle aussi. Fausse croyance numéro 2. Je vous rappellerai après je vous répondrai après Ivan et Antonin. Fausse croyance numéro 2. Il faut être du métier pour reprendre l'entreprise. Encore une fois, c'est faux et contrairement à ce que l'État et les médias peuvent vous faire croire, il vaut mieux ne pas être du métier pour s'enrichir. Croyez-vous un seul instant que Carlos Ghosn, ancien PDG de Nissan Renault, savait monter un moteur, savait fixer la carrosserie de la voiture? Est-ce que même si demain il crève le pneu de sa route sur la route, est-ce que même il sait changer son pneu? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans tous les cas, c'est pas ce qu'on lui demande de faire. Lui, c'est un chef d'orchestre. L'idée, ce n'est pas de savoir faire les choses. Parce que quand on sait faire les choses, le problème, c'est qu'ensuite, on va sur le terrain. Alors que il faut rester à sa place, dans sa zone de génie, la zone où on est fait pour orchestrer. Le chef d'orchestre ne sait pas forcément jouer de la flûte, du piano et j'en passe. Lui, il sait orchestrer, donner le tempo. D'accord? J'ai racheté une agence de voyage, je ne sais pourtant pas vendre un voyage. Et ça, il faut bien le comprendre. Fausse croyance numéro 3. Il faut de gros apports personnels pour reprendre l'entreprise. Encore une fois, c'est faux et archi faux. Car pour ma part, et je vous le présenterai tout à l'heure, je ne mets plus un centime de ma poche pour reprendre une société. Il faut comprendre que cette stratégie est faite pour ceux qui n'ont pas d'apport ou très peu d'apport. Si vous avez 200 000 euros sur votre compte pour acheter une entreprise, ce sera beaucoup plus simple. Mais comment on fait quand on n'a pas cet argent-là sur son compte? C'est là qu'intervient ma méthode, ma stratégie. Pour gagner, je te réponds, Régis. Fausse croyance numéro 4. Pour gagner de l'argent, il faut faire beaucoup d'heures. Encore une fois, c'est faux. Mais attention, le Pedro de 2013 respectait malheureusement cet adage. Effectivement, je devais faire beaucoup d'heures. Mais je ne savais pas ce que je savais maintenant. Aujourd'hui, j'ai 10 fois plus qu'avant et je travaille 10 fois moins qu'avant. Je pars tous les 2 mois en congé, en moyenne. Je fais du sport un jour sur 2. Je m'occupe de ma fille tout le temps et j'ai le temps de voir ma famille, mes amis toutes les semaines. D'accord? Donc, ça dépend comment on amène les choses. Alors, je réponds aux questions et après, on passe aux 4 enseignements pépites. Ivan, mais si on n'arrête pas de croître avec 40% de chiffre d'affaires chaque année et une augmentation de salaire et de salariés, pourquoi prendre le risque de revendre? J'ai pas compris ta question, Ivan. Là, tu te mets dans la place du cédant, pas dans ma place à moi. C'est-à-dire que pourquoi la personne qui fait plus de 40% de chiffre d'affaires me revendra à moi? C'était ça ta question? Alors, encore une fois, on va pas prendre toutes les boîtes. Là, c'est une boîte qui va être difficilement vendable, ce que tu viens de dire. Nous, on va aller prendre des boîtes que la plupart des gens ne veulent pas reprendre. Donc, je ne sais pas si c'était ça ta question. Antonin qui dit c'est la méthode de tapis en fait. Alors, on pourrait dire oui, la différence c'est que Tapi, il se concentrait plus sur les entreprises en difficulté. Chose que j'ai déjà faite, mais chose que je ne fais plus maintenant. Et le problème, c'est que reprendre une entreprise en difficulté, c'est quand même très compliqué. Et là, c'est beaucoup plus simple. Ce que je vous explique, c'est des entreprises qui sont saines. Et Régis qui me demande, sans indiscrétion, est-ce que tu vis en France? Et si ce n'est pas le cas, est-ce pour des raisons fiscales? Alors non, je reste en France, je vis en France, je pars souvent en vacances, en congé, mais je vis en France. Et en France, c'est très bien, même si on paye des impôts. Par contre, ce qui est bien en France, c'est qu'on peut lever beaucoup de dettes. On peut lever
beaucoup de crédits bancaires qui créent un gros patrimoine. Et ceux qui s'expatrient pour payer moins d'impôts, eh ben, ils s'enlèvent ce gros effet de levier, ce gros enrichissement qui est le crédit bancaire. Pour l'immobilier, par contre. Et Ivan qui me dit, c'est sûr que si tu fais 40% de chiffre d'affaires chaque année et une augmentation de salaire, moi, je vois pas trop pourquoi tu devrais reprendre l'entreprise. Par contre, je te verrais bien en train de faire de la croissance externe. C'est-à-dire, on va en parler juste après, justement. Ivan, tu vas voir, pour toi, tu devrais faire de la croissance externe, j'en parle juste après. 4. Enseignement pépite. Enseignement pépite numéro 1. Quel type de repreneur êtes-vous? Plutôt visionnaire, gestionnaire ou prise de participation? Je m'explique. Pendant la ruée vers l'or, ceux qui sont enrichis, ce ne sont pas ceux qui cherchaient l'or, qui creusaient, mais plutôt ceux qui vendaient la pelle et les pioches. En clair, le visionnaire, c'est celui qui vend la pelle et la pioche. Donc, finalement, 20% de son temps lui rapporte 80% des résultats. Le gestionnaire, lui, il fournit la pelle et la pioche et il va aussi creuser avec son équipage. D'accord? Donc, en clair, c'est celui qui a une boîte et qui est salarié de sa propre boîte, qui va vraiment travailler dans sa boîte. Et ensuite, la prise de participation, c'est en mode prise de part, private equity. C'est celui qui a des compétences et qui échange son expertise contre des parts de l'entreprise. Donc, vous vous situez plutôt visionnaire, gestionnaire ou prise de participation. À vous de me dire. Partagez-moi dans le chat. En même temps, j'enchaîne sur le reste. Enseignement pépite numéro 2. Justement, le crédit vendeur. Comment éviter de passer par un crédit bancaire? Le crédit vendeur. Dites-moi si vous connaissez un peu le crédit vendeur, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Le crédit vendeur, comme son nom l'indique, c'est un crédit qui n'est pas fait en banque, mais directement au vendeur. Celui qui vend son entreprise, il le vend en crédit vendeur. Il y a deux avantages de faire du crédit vendeur au lieu de faire un crédit bancaire. C'est que le crédit bancaire, déjà, il faut convaincre la banque. Beaucoup plus difficile à convaincre une banque qu'un vendeur, qu'un cédant. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le crédit vendeur, on n'est pas caution de la même manière qu'un crédit bancaire. Et ça change tout. Parce que si demain vous vous plantez, que ça tourne au vinaigre, eh ben, vous avez une sortie de secours. Et là, j'entends déjà des gens qui vont me dire, peut-être même Ivan, mais pourquoi un cédant vendrait son entreprise en crédit vendeur alors qu'il pourrait l'avoir en crédit bancaire? C'est là qu'il faut comprendre. C'est que tout le monde ne sera pas, tous les vendeurs ne seront pas OK avec ces conditions-là. C'est pour ça que rappelez-vous qu'il y a 30 000 entreprises qui ferment chaque année. Pas parce qu'elles font faillite, parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Et c'est pas parce qu'elles sont nulles qu'il n'y a pas de repreneurs. C'est pour des tas d'autres raisons. Et c'est ces entreprises-là que nous, on va les sourcer, qu'on va les trouver. C'est notamment ceux qui partent à la retraite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils préféraient faire un crédit vendeur plutôt que de devoir fermer sa boîte et que ça va lui coûter de l'argent? Voilà. Hop. Maintenant, justement pour Ivan, ce que je parlais tout à l'heure, croissance externe. Donc là, on va parler de croissance externe. Ça va vous intéresser. Ivan, tu vas essayer de te projeter. Là, je vous parle d'un roll-up. Un roll-up, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'entreprises, en clair, qui est détenu par la holding, la société mère, et c'est un groupe d'entreprises. Et c'est les entreprises qui gravitent autour. Ce que vous avez ici en noir, c'est les entreprises que j'ai. Agence de voyage, agence immobilière, bureau d'études, organisme de formation et conciergerie. Et ce qui est en jaune autour, c'est les entreprises que j'aimerais acquérir, qui sont en lien avec les entreprises que vous avez sous les yeux. Je vais vous expliquer un peu maintenant ce qu'est la croissance externe. Pour Ivan, par exemple, je vais prendre mon exemple là. Je vais prendre l'agence immobilière. Je vais prendre des chiffres qui ne sont pas bons. C'est juste pour l'exemple. Prenons l'exemple que mon agence immobilière fasse 1 million d'euros. J'ai pas envie de la vendre, je veux la garder. Comme toi, Ivan. Je veux la garder, mais elle fait 1 million d'euros et j'aimerais doubler mon chiffre d'affaires. Tu vois, je veux passer de 1 million à 2 millions. Comment faire? Je vais faire de la croissance externe. La croissance externe, qu'est-ce que c'est? Il y a deux croissances externes. À l'horizontale et à la verticale. À l'horizontale, qu'est-ce que c'est? C'est je veux racheter donc un concurrent, une entreprise, pardon, et qui à l'horizontale, c'est la concurrence. On rachète la concurrence. On va faire de la croissance externe en rachetant la concurrence. Exemple, agence immobilière, je vais aller racheter une autre agence immobilière qui elle-même fait aussi 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça me permet en la rachetant de passer de 1 million à 2 millions. J'ai fait de la croissance externe. Ça permet des tas d'avantages, de créer des synergies, de faire baisser les charges et d'augmenter le résultat. Et il y a aussi la croissance à la verticale. Là, c'est les prestataires. Exemple, l'agence immobilière a des clients
qui ont besoin de faire de la rénovation, de l'électricité dans les logements et ainsi de suite. Et pourquoi les payer une entreprise de rénovation ou un plombier ou d'électricien alors que je pourrais racheter cette entreprise? Racheter une entreprise de rénovation qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et ça me permettrait de faire encore de la croissance externe. Et voilà plutôt dans ton cas ce qu'il faut que tu fasses, Ivan. On pourra en discuter à la fin si tu veux. Et le gros intérêt de tout ça, c'est de créer un roll-up, une synergie. Je m'explique une dernière fois. C'est là le cerise sur le gâteau. Imaginons, c'est pour l'exemple, que chaque entreprise que je détiens, qui sont en noir là, est valorisée 1 million d'euros. En clair, chaque entreprise, si je la vends individuellement, je la vends 1 million d'euros. C'est que pour l'exemple. Donc, si je vends à 5 personnes différentes, je revends ça à 5 millions d'euros. Super. Mais on peut faire encore mieux et plus simple. Si maintenant je revends le roll-up, c'est-à-dire la holding qui détient les 5 entreprises, que les 5 entreprises ont une vraie synergie entre elles, c'est-à-dire que l'agence immobilière envoie des clients à la conciergerie, que la conciergerie envoie également des clients à l'agence immobilière, que le bureau d'études a du travail grâce à l'agence immobilière, et ainsi de suite. S'il y a une vraie synergie ensemble, on peut revendre ça à un groupe, par exemple, un fonds d'investissement beaucoup plus gros que nous. On revend le roll-up directement à ce fonds d'investissement, et du coup, on va pas le revendre 1 million, 5 millions. On va le revendre beaucoup plus cher. x2, x4, ça peut jusqu'à x20. En fait, quand il y a une synergie comme ça se valorise beaucoup plus. Donc là, dans mon cas, ça pourrait se revendre 10 millions, voire 20 millions d'euros. En plus, je me prends la tête qu'avec une seule personne à revendre, je trouve pas 5 acquéreurs et je peux revendre ça beaucoup plus cher. Et ça, c'est juste exponentiel. Et il n'y a rien en investissement qui peut faire croître aussi vite un patrimoine. C'est pas pour rien que 60% des plus grosses richesses au monde se sont enrichis grâce au rachat d'entreprises. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que Ivan, tu comprends où je veux t'emmener? Kevin, très bonne transition. Il me demande, Kevin, comment décris-tu la bonne affaire du rachat grâce au chiffre d'affaires comparé au prix de vente? Eh ben, écoute, je vais te montrer justement un de mes deals qui est pour le coup une très bonne affaire. Enseignement pépite numéro 4, c'est un de mes derniers deals. L'activité, c'était un bureau d'études. Le chiffre d'affaires 2020, donc quand je l'ai audité, enfin moi je l'ai racheté en 2022, mais j'ai eu les bilans 2020. Donc c'était pendant le Covid, le 2020. Donc 360 000 euros hors taxe, c'était le chiffre d'affaires. Le BE, c'est-à-dire le bénéfice, il était de moins 60 000 euros, donc il était en déficit. Chiffre d'affaires suivant, 2021, donc j'étais pas encore propriétaire de cette boîte-là, c'était en 2021, et là elle était remontée à 536 000 euros hors taxe. Le bénéfice, donc le BE, était de plus 90 000 euros. Très bien. Cette boîte n'avait pas de dette. Elle existait depuis plus de 30 ans. Super, ça coche les cases. Il y avait 4 salariés hors dirigeants, donc très bien. Il y avait une petite équipe suffisante pour pouvoir tourner sans moi. Et c'était un départ en retraite. Donc tout était au vert. Les conditions, c'est qu'il en voulait 50 000 euros. Ok. J'ai pas dit que j'ai acheté 50 000 euros. Je vous dis que pour l'instant, c'était les conditions. Il voulait rester encore 1 an dans la boîte une fois que je reprenais pour 2 000 euros par mois. Donc c'était pas en étant salarié, c'était en me facturant parce qu'il voulait finir son chantier. Et il était surtout propriétaire des bureaux, des locaux. Et ça, c'était très important. Rappelez-vous, ma méthode, je rachète les locaux également. Donc mon offre a été 50 000 euros. Alors je n'ai pas négocié parce que le prix était cohérent. Par contre, je lui ai fait, écoute, je ne négocie pas. Par contre, là maintenant il m'en devait une parce que j'ai pas négocié avec lui. Par contre, je veux 50 000 euros. J'accepte les 50 000 euros, mais en crédit vendeur. C'est-à-dire sur 24 mois. C'est-à-dire que pendant 24 mois, j'allais rembourser 2083 euros. Pas moi, hein. L'entreprise que je reprenais allait rembourser 2083 euros tous les mois. En plus de ça, j'ai négocié qu'il reste dans la boîte 120 000 euros de trésorerie. Donc c'est juste un hold-up, vous comprenez? Je paye l'entreprise 50 000 euros et il m'en laisse 120 000. Il n'y a aucune logique, mais c'est passé comme ça. Les bureaux, j'ai négocié pour que les locaux, ils me les revendent 300 000 euros, alors qu'ils en valaient plus de 500 000 euros, avec un loyer pas de 4 500, mais de 5 030 euros par mois. Et en plus, il reste pour 1 500 euros par mois pendant 1 an. Donc, voilà comment c'est passé. Donc, en clair, rien de ma poche. Vous avez bien vu que je n'ai pas sorti d'apport de ma poche, parce que les 2083 euros sortent de la poche de l'entreprise tous les mois. Et je n'ai pas fait de crédit bancaire. Si je reprends le schéma que vous avez sous les yeux, moi je suis ici.
Donc, il ne faut jamais reprendre en direct une entreprise. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous détenez en direct, par exemple, le bureau d'études. Il faut qu'il y ait une holding qui vous protège. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, j'ai deux holdings. J'ai la première holding en blanche que j'appelle la patrimoniale. C'est elle qui détient mon patrimoine immobilier dans des SCI, dans des sociétés civiles immobilières. Là, j'en ai mis qu'une, mais j'en ai plusieurs, des sociétés civiles immobilières. C'était juste pour l'exemple. Et donc, du coup, j'ai une holding qui, elle, détient mon patrimoine. Et pour éviter que que je faisais faillite avec le bureau d'études, que ça vienne contaminer ma holding blanche, j'ai mis une autre holding entre ma holding blanche et le bureau d'études. J'ai mis une holding qui est en jaune là, sur le schéma et qui, elle, va faire tampon si demain je faisais faillite pour X raisons, ce qui peut arriver. Ça s'arrêtera au niveau de la holding et je couperai le cordon ombilical et je conserverai ma holding et mon patrimoine. Ça, c'est pour me protéger. Et ensuite, le schéma, comment ça s'est passé? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un LBO en crédit vendeur, c'est-à-dire que c'est ma holding en jaune qui s'est endettée pour rembourser les 50 000 euros du bureau d'études. En clair, les 2083 euros du bureau d'études sortent de la holding tous les mois pour aller dans la poche du cédant. D'accord? Et c'est le bureau d'études qui, je fais simple, qui envoie l'argent tous les mois dans la holding et qui me permet de rembourser. Ensuite, comment j'ai fait pour racheter les locaux de l'entreprise? Donc, ça a été en crédit bancaire par contre. Donc, les 300 000 euros, j'ai été demandé à la banque qui me finance. Elle m'a dit, oh là là, c'est compliqué en ce moment, mais par contre, si vous mettez 100 000 euros d'apport, pourquoi pas? Bon, la somme, j'avais les 100 000 euros, mais je ne voulais pas les mettre. Et donc, comment on fait quand on les a pas? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été prendre l'argent dans le bureau d'études, d'accord, je vais vous expliquer comment, sans mettre en difficulté le bureau d'études, vu qu'il y avait la trésorerie dedans, j'ai envoyé 100 000 euros du bureau d'études vers la holding à l'aide d'une convention de trésorerie. C'est une convention qui est complètement légale, hein, c'est le comptable qui le fait. Ça m'a permis de transiter les 100 000 euros jusqu'à la holding. J'ai fait la même chose via la deuxième holding, donc la convention entre la holding jaune et la holding blanche pour envoyer les 100 000, et une dernière convention entre la holding et la SCI pour envoyer les 100 000 euros dans la SCI. Et de la SCI, j'ai envoyé les 100 000 euros, j'ai apporté les 100 000 euros d'apport à la banque pour qu'elle me prête le reste de l'argent pour investir dans l'immobilier, pour acheter les locaux. Et j'ai donc un crédit de 2 200 euros par mois et un loyer qui est payé de mon bureau d'études vers ma SCI qui est de 5 071 euros. Donc, c'est royal. J'ai près de 3 000 euros de cash flow. C'est juste énorme. Donc, que vous compreniez bien, ça m'a permis, j'ai pu reprendre l'entreprise sans passer par la banque, sans sortir d'apport de ma poche. Mais qu'est-ce que ça a fait une fois que j'ai réussi à la récupérer? J'ai récupéré un nouveau taux d'endettement. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je récupère un nouveau taux d'endettement? Les banques peuvent de nouveau me suivre pour investir dans l'immobilier. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut que je vous dise maintenant, c'est que cette entreprise, je l'ai déjà revendue. D'accord? Au bout de 14 mois, j'ai gagné environ 391 000 euros environ pendant ces 14 mois en faisant 1 heure par semaine et tout ça en visio. Mais j'ai une vidéo pour ceux qui veulent à la fin, je peux vous partager l'intégralité de ces 14 mois pour vous découvrir comment j'ai fait. Donc voilà, donc dites-moi si c'est clair pour vous. Et Kevin, voilà, ça c'est une bonne affaire. Dis-moi ce que tu n'as pas compris, Ivan, je pourrais y revenir après si tu veux. Maintenant, 3 astuces pour trouver votre premier deal. Et après, on va arriver au clou du spectacle. Hein, restez bien jusqu'au bout. Astuce numéro 1. Où chercher? Sachez, pour trouver votre deal, qu'il faut déjà préqualifier avant toute chose. N'allez pas chercher des entreprises qui font moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Quand je dis 500 000 euros de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. Ce n'est pas le prix de la vente de l'entreprise. Elle peut faire 500 000 euros de chiffre d'affaires et se vendre 10 000 euros. Mais pourquoi je vous dis pas en dessous de 500 000 euros? Ceux qui veulent à la fin, vous me le dites, je vous partagerai ça. Hein. Ah, John, il a déjà vu ça sur ma chaîne YouTube. De toute façon, c'est sur ma chaîne YouTube, tout ça. En dessous de 500 000 euros, je vous prends un exemple. Vous connaissez peut-être tous autour de vous un artisan plombier qui lui a une entreprise qui fait peut-être 300 000 euros de chiffre d'affaires. Il est tout seul dans son entreprise. Il vous vend son entreprise qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires et vous la vend pour 10 000 euros. Vous me dites super, c'est une bonne affaire, très bien. Il vous la vend, vous payez 10 000 euros, vous devenez patron de sa boîte. Lui, il sort de sa boîte. Il n'y a plus personne dans sa boîte. Qui fait tourner la boîte? Vous, mais vous n'êtes pas plombier. Vous voulez pas vous acheter un travail.
C'était un business que vous voulez avoir, pas être employé de votre propre boîte. Et ça, c'est ce qu'on appelle une coquille vide. Donc déjà, au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires. Comme ça permet au moins d'avoir, en général, quand on fait au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires, on a déjà une petite équipe en place. Et comme ça, cette petite équipe va pouvoir travailler pour vous. D'accord? Assez simple. Vous pouvez aller voir la chambre des commerces autour de vous, Fusac, Transentreprise et d'autres sites de vente que vous trouverez sur Internet. C'est pas difficile. Reprenez l'entreprise, vous tapez, vous allez avoir plein d'entreprises qui sortent sur des sites comme Le Bon Coin. Et également le bouche à oreille. Astuce numéro 2, je ne sais plus qui m'avait posé cette question, peut-être Fabienne, je me souviens plus. Le redressement judiciaire. Comment on fait pour trouver des entreprises en difficulté? C'est assez simple. Il suffit de taper mandataire judiciaire sur Google et vous allez voir dans votre zone de chalandise qui est le plus proche. Vous allez l'appeler et c'est eux qui ont souvent des entreprises en difficulté. Donc, ils vont vous fournir une data room, c'est un drive avec toutes les entreprises qui sont répertoriées, qui sont en difficulté et sur lequel eux, qui peuvent vous fournir. Et voilà. Par contre, j'attire votre attention. J'ai repris ma deuxième affaire, ma deuxième salle de sport comme ça. Aujourd'hui, je le fais plus parce que c'est quand même plus compliqué, c'est beaucoup plus long. En fait, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? D'accord? Parce que une entreprise en difficulté, c'est comme créer l'entreprise, c'est la vallée de la mort. Donc, si c'est la première fois, je vous déconseille quand même de passer par là. Mais je vous dis comment on fait. Astuce numéro 3, la prise de participation. Là, j'ai repris mon agence de voyage comme ça. C'est votre expertise en échange de parts de l'entreprise. Et tout ça pour 0 euros. J'ai récupéré 50% des parts d'une agence de voyage. Je ne sais pas vendre de voyage. J'ai juste donné mon expertise de visionnaire. Comment structurer l'entreprise et ainsi de suite. Et j'ai donné un peu de montant contre 50% des parts. J'ai payé 0 euros. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Et donc là maintenant, justement, on arrive, dites-moi si vous avez des questions, à une intersection pour conclure. Même si vous n'êtes pas issu d'une famille d'entrepreneurs, que vous n'avez jamais eu de société ou alors jamais négocié la moindre chose, vous pourrez y arriver grâce à mon accompagnement et à ma méthode investir dans une reprise d'entreprise sans crédit bancaire et sans apport personnel en seulement 12 mois. Je vous ai partagé tout un tas de conseils, fait sauter vos croyances limitantes, je vous ai donné de la motivation pour pouvoir investir dans une reprise d'entreprise sans crédit bancaire et sans apport personnel en seulement 12 mois. Maintenant, vous avez deux choix. Choix numéro 1, c'est de prendre tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous avez peut-être tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Je vous souhaite bonne chance et je serai ravi par contre d'avoir de vos nouvelles. Ou choix numéro 2, vous me laissez vous prendre par la main et rentrer dans un groupe de repreneurs que j'ai créé. C'est un groupe unique en France. C'est la façon la plus sûre et la plus rapide pour trouver votre premier deal. On est plus de 350 à être passé déjà à l'action. L'Académie des repreneurs d'entreprise. Alors là, on arrive à une intersection. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous me dites OK, go, 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 go. On y va. Et pour les autres, ceux qui me disent rien, bah écoutez, je vous laisserai sortir du live. Je sortirai du coup du live si vous voulez pas rester. Et comme ça, je vous explique comment fonctionne l'académie. En attendant que vous me répondiez OK, on y va, et ensuite je répondrai à toutes les questions. Je vous partage des témoignages justement des membres de l'académie qui sont déjà passés à l'action. Donc, hop, tac. Allez, je vous mets ça 5 minutes. Le temps que vous me répondiez, enfin 2 minutes, tant que vous répondiez, et ensuite j'enchaîne pour ceux qui veulent voir le reste. Excuse-moi, totalement crédit vendeur, donc on est d'accord que tu ne sors aucun apport de ta poche. Non, 0. Super. 0. Et en plus ça, c'est vrai que l'entreprise fait entre 300 000 et 400 000 euros de bénéfices. Ça veut dire que si on divise ça par 12 mois, ça fait qu'elle fait entre 20 et 35 000 euros par mois de bénéfices, de dividendes. Mais en plus ça, il y a aussi un salaire. On ne va pas donner le montant du salaire, mais il y a aussi en plus un salaire à ce cédant. Alors, en fait, cette entreprise, c'est une société de marketing que j'ai trouvée sur Internet, tout simplement. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs façons quand même pour trouver une société. Donc, il y a le bouche à oreille, il y a Internet, il y a plein de façons. Et cette société, je l'ai trouvée assez vite. Mais j'en ai visité plein d'autres, même encore il y a 2 semaines, alors que j'étais déjà dans les process de négociation avec cette boîte-là. Alors, cette boîte-là, ce que j'ai trouvé intéressant dedans, c'est qu'en fait, elle croît. Bon, après, évidemment, il y a des périodes de crise un peu difficiles, Covid était difficile, mais globalement, elle croît et elle est très rentable.
C'est une boîte qui oscille grosso modo ses revenus entre 1,5 million et 1 million de chiffre d'affaires. Là, cette année, ça va plutôt être proche du million. Et avec un résultat à chaque fois net qui est supérieur à 15%. C'est une entreprise de menuiserie et c'était un cédant qui partait à la retraite. Donc aujourd'hui, le cédant nous suit pendant 9 mois. Voilà, il est hyper cool, hyper professionnel. Il nous aide, mais comme pas possible. La formation m'a beaucoup aidé, donc j'avais besoin. Alors, pour rien vous cacher, j'ai fait des petites formations gratuites sur Internet comme tout le monde, mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et donc, voilà pourquoi j'ai pris la formation de Pedro au mois de juin. Je passais beaucoup d'heures dans le train, donc j'en en profitais un maximum pour apprendre toutes les petites ficelles. Et à partir de septembre, on a trouvé, donc j'avais déjà un associé avec qui je m'entendais bien et qui m'avait proposé cette entreprise en octobre, je crois, septembre ou octobre. Et voilà, le fait. Je suis dans les locaux de la pépinière d'entreprise. Donc, il y a plusieurs entreprises. Je n'ai pas tous ces locaux, évidemment. Donc, l'entreprise que je rachète, c'est une entreprise à côté d'Orléans, qui est une société de services informatiques. Donc, ils font de la prestation auprès des professionnels et des collectivités. Et en fait, c'est une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, puisque j'ai été salarié de cette entreprise. C'est une boîte qui est assez ancienne. Elle a plus de 20 ans. Alors, c'est une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Qui a une toute petite croissance, alors moins depuis 2 ans, c'est ce que je te disais, il y a eu des changements dans la vie du cédant qui font que le chiffre d'affaires a pas chuté, mais a stagné. Et donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de regonfler un peu ce chiffre d'affaires en reprenant, en retravaillant les contrats, en retravaillant la partie commerciale, en augmentant, en embauchant aussi, parce que ça passe aussi par là. Et donc, moi, je vise un chiffre d'affaires à 250 000 euros pour cette année. Alors, j'ai repris une société qui est spécialisée dans la course au dernier kilomètre. C'est une société qui a été créée en 1994 et qui fait à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires. À l'intérieur, il y a 7 véhicules avec forcément 7 employés et 2 coursiers moto, ce qui fait qu'il y a 9 coursiers. Plus un dispatcher, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de donner les courses à tous les coursiers, et un mi-temps sur l'administratif. Son activité, donc, c'est un magasin de literie et multimédia, avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 2 millions d'euros. Et effectivement, après négociation, j'ai réussi à obtenir un crédit vendeur total de 275 000. Voilà, super. Ok. Allez, on va y aller. Je vais vous montrer pour ceux qui le souhaitent du coup. Hop, ça je l'enlève. Alors Ivan, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. À la fin, Ivan, tu pourras, si tu veux vraiment quelque chose en plus physique, qu'on puisse se rencontrer, c'est encore autre chose. Et tu pourras prendre rendez-vous à la fin pour en discuter. Alors, allez, je vous partage maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne l'Académie des repreneurs d'entreprise. Tac.
Vous m'entendez toujours pas normalement. Alors. Studio Display. Studio Display. Vous m'entendez toujours pas normalement. Normalement, c'est bon. Alors. J'attends juste d'être sûr. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Studio Display. Comme j'ai changé encore un truc. Donc, on y va. Allez. Studio Display. Vous m'entendez toujours pas normalement. Normalement, c'est bon. C'est good. Allez, on y va. Donc, comme je vous le disais, hop. Allez, c'est toujours les aléas. On est en direct. Hein. Allez, donc comme je vous disais, ma vision, c'est que je veux créer la plus grande communauté de repreneurs d'entreprise en France. L'Académie des repreneurs d'entreprise, c'est un programme d'accompagnement unique en France sur le rachat d'entreprise sur 6 mois qui permettra à chaque personne de cette communauté de reprendre l'entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois. Donc 12 mois, c'est 3 mois pour se former, 6 mois pour le sourcing et 3 mois pour le closing, donc pour closer le deal. Cette académie fonctionne même si vous n'avez jamais géré une société de votre vie, même si vous n'avez jamais géré d'équipe, même si vous êtes actuellement salarié, même si vous êtes très endetté, même si vous n'y connaissez rien en comptabilité, même si vous n'êtes pas vendeur dans l'âme, même si vous ne savez pas par où commencer, même si vous n'avez aucun contact professionnel, vous ne voulez pas vous lancer seul. En clair, c'est pour tout le monde. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne. L'Académie des repreneurs d'entreprise, c'est 9 modules pour apprendre le métier de la reprise, reprendre l'entreprise sans apport et sans crédit bancaire, savoir gérer avant et après la reprise. Module 1, la stratégie adoptée pour reprendre l'entreprise en moins de 12 mois. Module 2, l'étude de marché. Module 3, les méthodes de recherche. Module 4, la négociation. Module 5, les audits. Module 6, les montages possibles. Module 7, la fiscalité et holding. Module 8, la reprise et après. Module 9, la vente. Coaching de groupe pendant 6 mois, c'est pour maximiser vos chances de reprise. Et également tous mes documents juridiques validés, les lettres d'intention, les contrats d'engagement, les accords de confidentialité, les tableaux de business plan et j'en passe. Et accès à tous mes contacts pro, avocats d'affaires, comptables et j'en passe. Un groupe privé VIP. Et si je récapitule, c'est 9 modules, 6 mois de coaching inclus, documents juridiques, mes contacts pro, groupe privé Facebook. J'ouvre les portes de l'Académie des repreneurs d'entreprise, exceptionnellement pour 5 personnes pour 2024, pour une dernière fois pour cette année. Donc, ceux qui souhaitent passer à l'action et ne pas suivre mon accompagnement, malheureusement, vous risquez de faire beaucoup plus d'erreurs, enfin, des erreurs qui vont vous coûter bien plus cher que l'accompagnement que je vous propose. Donc, on est plus de 350 dans l'académie, ils sont tous passés à l'action. Et donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai encore pas mal de choses à vous expliquer, mais en clair, la seule manière de pouvoir postuler à l'académie et vraiment qu'on puisse faire du sur-mesure derrière, vraiment comment on peut faire, est-ce que ça va être un accompagnement comme ça ou est-ce que c'est en présentiel, c'est maintenant de prendre rendez-vous. J'ai encore pas mal de choses à vous expliquer juste derrière. Mais déjà là, on va commencer déjà à prendre rendez-vous. Ivan, par exemple, tu peux déjà commencer à prendre rendez-vous. Hop, donc ça va être ici. Donc là, Ivan, toi, ça, a priori, ce que j'ai compris, c'est que tu veux faire du présentiel. Et j'ai du présentiel avec d'autres entrepreneurs vraiment avancés qui ont déjà des entreprises, qui ont déjà repris des entreprises. Et ça, je pense que ça peut être vraiment bien pour toi. Donc, on se rencontre plusieurs fois dans l'année. Et ça change vraiment tout. Alors, rendez-vous, clac. Voilà. Donc, voilà, cliquez sur prendre rendez-vous. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Regardez, vous cliquez sur rendez-vous. Je vais vous montrer comment c'est. Alors, je vous rassure, je ne vous demande pas votre carte bleue, quoi que ce soit. C'est juste pour prendre rendez-vous, pour qu'on discute. Vous m'expliquez à moi ou à un membre de mon équipe votre projet. D'accord, votre projet de rachat d'entreprise. On va voir si ça colle avec les objectifs de l'académie. Donc, en clair, vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous tombez sur ce calendrier pour prendre rendez-vous.
Donc, voilà. Vous choisissez le jour. Par exemple, je prends samedi. Allez, je prends au hasard. Je prends 11h30. Allez, bim. Suivant. Vous mettez votre prénom, votre nom et votre adresse mail. Tout simplement, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Vous répondez aux 3 questions qui sont là-dessous et vous confirmez en cliquant sur confirmer l'événement, tout simplement. Oui, mais c'est pas pour la même chose. Mais je sais pas s'il y a ça sur mon site des rendez-vous. Mais c'est une prise de rendez-vous, c'est un calendrier tout simplement. Mais là, je sais que c'est pour l'académie. Donc du coup, donc voilà. Donc là, allez-y, prenez rendez-vous. Ivan, toi, tu vas avoir après, je vous explique en même temps le reste et après, je vous montre encore d'autres choses. Mais allez-y là, pendant que vous prenez rendez-vous, je vous explique un peu comment ça va se passer. Kevin, on se voit demain, nous, c'est ça, hein, si je me trompe pas. C'est toi qui as pris rendez-vous pour 18h30 demain. Mais là, a priori, c'était plus pour le mastermind, toi, demain. Donc, ça va se passer comment? Donc, ça va être moi ou un membre de mon équipe. Donc là, ceux que vous voyez sous les yeux là, Fatia, Philippe et Sophonie, ce sont des clients, c'est-à-dire des personnes qui sont membres de mon académie. Comme vous là, ils sont rentrés, ils ont payé. Ça fait quelques mois qu'ils sont dans l'académie et ils sont là aussi pour m'aider à faire les rendez-vous. Parce que d'une part, ils vont déjà vous expliquer comment ça se passe dans l'académie et aussi préqualifier un peu votre profil pour ensuite qu'on puisse faire un rendez-vous avec moi pour voir si vraiment on peut aller jusqu'au bout ensemble. Donc oui, voilà, Kevin, nous on a déjà rendez-vous demain. On va parler du mastermind. Donc voilà, oui, tu m'as dit que tu es basketteur, tout ça. Oui, je me souviens très bien. Donc du coup, on s'appelle. Ensuite, si tout est OK, on vous met les accès à la formation en ligne. Vous avez 7 jours pour vous rétracter, 3 mois pour vous former. Alors, la formation est accessible à vie, hein, mais l'idéal, c'est de ne pas dépasser la première fois les 3 mois. Ça peut être plus court, hein, ça peut être en 15 jours, 1 mois, si vous l'allez plus vite, mais pas plus de 3 mois. Pendant ces 3 mois, vous avez un coaching tous les 15 jours, soit 6 coachings. Et ensuite, les 6 mois suivants, vous avez donc, c'est pour le sourcing, c'est pour trouver le deal. Donc, on est là pour vous aider à chercher le deal. Et vous avez un coaching tous les 15 jours, soit 12 coachings pendant ces 6 premiers mois pour vous aider. Et les 3 derniers mois, c'est pour closer le deal. Donc, vous êtes là je suis là pour vous aider à ne pas faire d'erreur au moment de closer votre deal, votre entreprise. Et vous avez un coaching tous les 15 jours pour ça. Et ensuite, j'ai encore des choses à vous expliquer. J'ai aussi créé un mastermind, d'accord, pour les personnes ensuite plus avancées. C'est d'ailleurs pour ça à la base que j'ai créé l'Académie des repreneurs d'entreprise. Je voulais créer un mastermind des repreneurs parce qu'il n'en existait pas en France. Et pour créer un mastermind, le mastermind, c'est du présentiel. On se voit 3 week-ends dans l'année entre entrepreneurs uniquement dans des beaux endroits en totale immersion et on pète des plafonds de verre. On crée du réseau, on fait des choses incroyables à plusieurs. Vous savez, 1 plus 1 est égal 3. Un cerveau plus un cerveau est égal 3 fois plus d'aider. 5 cerveaux plus 5 cerveaux, ça fait pas 10, ça fait 500. C'est juste incroyable, c'est exponentiel. Et donc, du coup, pour créer ce niveau 2, le mastermind, il fallait d'abord que je crée une académie. C'est-à-dire que l'académie, comme vous l'avez vu là aujourd'hui, elle est là pour apprendre à reprendre l'entreprise. Et ceux ensuite qui ont repris une entreprise peuvent ensuite postuler pour entrer dans le mastermind des repreneurs qui est sous vos yeux. Et c'est pour ça, alors ça va dépendre en fait. Donc les personnes qui sont dans le mastermind, c'est des personnes qui sont avancées, c'est-à-dire qu'elles ont déjà repris d'entreprise, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas repris d'entreprise, mais qui ont déjà une entreprise actuellement, et qui ont déjà un niveau quand même avancé. Et moi là, je vais leur apprendre en plus à aller plus vite pour faire de la croissance externe d'une manière générale. Et Kevin nous redit, moi je me souviens plus. Oui, vas-y, tu peux prendre rendez-vous, Kevin. Reprends rendez-vous. Et donc voilà. Donc maintenant, je vous explique un petit peu, je vous montre un peu comment fonctionne, hop, l'académie. Je vous montrerai la plateforme, le groupe privé aussi. Alors sachez également, donc il y a 2 choses comme je vous ai dit. Alors où est-ce que c'est déjà? Voilà, c'est ici. Donc je vous l'ai dit, il y a un groupe privé Facebook. Donc là, c'est important, c'est vraiment l'endroit où il faut être. On est ici, il y a 266 personnes de l'académie, donc c'est des personnes qui ont payé pour entrer dans l'académie et qui
on est à peu près près de 350, mais tout le monde n'est pas sur Facebook. Mais sachez que c'est l'endroit où il faut être. Si vous voulez être un millionnaire, traînez avec des millionnaires. Si vous voulez être un voyou, traînez avec des voyous, comme je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez être un repreneur, traînez avec des repreneurs. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et si vous voulez rencontrer d'autres repreneurs, pardon, vous associer avec d'autres repreneurs, des personnes plus avancées que vous, c'est ici qu'il faut être. Ici, on est dans toute la France. Ici, les repreneurs, regardez, en plus, on s'est tous vus ici, on s'est tous vus. Voilà, c'est dans toute la France. Et vous pouvez rencontrer des personnes autour de vous. D'accord? Ça, c'est le groupe privé, c'est l'endroit vraiment où il faut être. N'allez pas parler de reprise d'entreprise avec vos grands-parents ou votre conjoint, ça n'a rien à faire. Ensuite, je vous montre comment se présente la plateforme. La plateforme de formation. Ivan, c'est bon? Tu as pu prendre rendez-vous? Dis-moi si c'est bon du coup. Hop, ouais, dis-moi si c'est bon pour le rendez-vous. Je crois pas que je vois ton... Ivan, je pense pas que je vois ton rendez-vous. Dis-moi si c'est OK pour toi. Donc, là maintenant, vous avez donc sous les yeux la plateforme. Ouais, c'est bon. Donc, la plateforme de formation. Vous la voyez ici? Oui, Kevin, t'inquiète pas, je m'en occuperai. Donc, la plateforme de formation, donc c'est, comme vous pouvez le voir, le module 1, la stratégie adoptée pour prendre l'entreprise en moins de 12 mois. Donc, voilà. Le module 2, c'est l'étude de marché, comment préparer votre pitch, votre CV, comment préqualifier les deals. Module 3, les méthodes de recherche, comment faire du bouche à oreille, comment faire de l'association, comment démarcher les entreprises, comment faire les petites annonces, la CCI, les sites spécialisés, la routine, les courriers, le bon coin, LinkedIn, enfin voilà, j'en passe. Module 4, c'est la négociation, comment négocier, c'est un gros module. Si je clique dessus, eh ben, on va avoir les sous-modules. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, je vous explique comment faire le premier rendez-vous, qu'est-ce qu'il va falloir dire. Ensuite, je vous mets ici le questionnaire. Vous cliquez dessus, vous avez un questionnaire, les choses que vous allez devoir dire, même si vous ne savez pas quoi faire. Je vous explique tout, je vous prends vraiment par la main pour vous emmener d'un plan A à un point B. Et donc voilà, vous avez également l'accord de confidentialité. Par exemple, il faut signer un NDA. C'est un accord pour que vous puissiez avoir les bilans. Il faut rédiger un accord de confidentialité par un avocat. Au lieu de payer des centaines d'euros, vous avez tous ces documents-là juste à télécharger et mettre votre nom dessus et c'est bon. Donc, vous avez la même chose pour le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous et j'en passe. Je vous explique tout de A à Z comment faire. Vous voyez énormément de choses, le protocole d'accord, l'accompagnement du cédant, le due diligence, la loi Hamon, toutes ces choses-là. Je vous rassure, ne prenez pas peur. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que une fois que vous aurez vu toutes les vidéos, vous en saurez plus que n'importe quel chef d'entreprise. Vous en saurez beaucoup plus que lui, je peux vous le garantir. Le module 5, les audits, vous avez tout ce qu'il faut faire. Je vous demande pas de faire vous-même les audits, mais de comprendre comment ça fonctionne. L'analyse du bilan, c'est le module 6. Alors, je vous demande pas de devenir un comptable ou expert comptable, mais de comprendre les grandes lignes, les montages possibles, comment faire le crédit vendeur, l'ornat, le roll-up, le prise de participation, le LBO, le carve-out immobilier, et j'en passe, les modules, le financement, le private equity, le love money, le sleeping partner, le crowdfunding, enfin voilà, j'en passe, la fiscalité, les holdings, la reprise et après, la vente, le business plan, enfin voilà, il y a énormément de choses. Une fois que vous aurez vu tout ça, on a peur quand on ne sait pas les choses. Mais une fois qu'on les sait, en réalité, c'est simple. Donc voilà, il faut vraiment comprendre ça. Allez, prenez rendez-vous parce que il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est les premiers arrivés qui seront pris en priorité et qui pourront entrer dans l'académie. Donc, si je reprends, je vous refais un dernier check. Et ensuite, posez-moi des questions, je répondrai à toutes les questions. Donc, le module 1, c'est la stratégie adoptée pour prendre une entreprise en moins de 12 mois. C'est pour comprendre le contexte, pour créer son plan d'action personnalisé. Module 2, l'étude de marché. C'est pour préparer son profil pour être un repreneur crédible et savoir analyser le marché et identifier les meilleurs deals. Module 3, les méthodes de sourcing. C'est mes méthodes pour dénicher les meilleurs deals aux meilleures conditions. Module 4, la négociation. C'est la négociation de A à Z pour closer le deal aux meilleures conditions. Module 5, les audits.
savoir détecter les pièges principaux et savoir s'entourer des meilleurs conseils. Alors, Ivan, tu m'as pas répondu. Je sais pas si tu étais parti ou quoi, mais pense à prendre rendez-vous pour que je te parle de Mastermind. Ensuite, module 6, les montages possibles. Techniques avancées de négociation et quand les utiliser. Module 7, la fiscalité et les holdings. C'est les différentes optimisations fiscales et comment en tirer profit. Module 8, la reprise. Et après, une compilation de ce qu'il faut savoir pour assurer la première année de la reprise. Module 9, la vente. Il faut, enfin, attention, je vous ai dit pour assurer la première année de la reprise, mais pas que, les années suivantes également. Module 9, la vente, c'est pour anticiper la sortie. Il faut préparer l'exit, toujours important. Coaching de groupe, 6 mois, c'est pour maximiser vos chances de reprise. Mes documents juridiques validés, j'en ai eu pour près de 7 000 € de rédaction d'actes. D'accord? Donc, pour tout ce qui est par des avocats, experts comptables, donc tout ce qui est lettre d'intention, contrat d'engagement, accord de confidentialité, tableau de business plan et j'en passe. Et tout ça sera fourni inclus dedans, donc vous ne le payerez pas. Accès à tous mes contacts pro, donc avocats d'affaires, comptables et j'en passe, valeur inestimable. Groupe VIP Facebook, donc c'est le groupe où il faut être que je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez rentrer d'autres preneurs. Donc, si je récapitule, c'est 9 modules, 6 mois de coaching inclus, documents juridiques, mes contacts pro et un groupe VIP Facebook pour 5 repreneurs uniquement. C'est pour repartir sur l'année 2024. Et ils sont déjà tous passés à l'action. Donc, pour ceux qui ont pris rendez-vous, ils ont soit moi ou soit les membres de l'académie, Fatia, Philippe ou Sophonie, qui seront là pour répondre à vos questions, pouvoir préqualifier pour voir si réellement vous pouvez rentrer dans l'académie. Voilà, maintenant prenez rendez-vous. Alors je vous rassure, hein, plein d'entre vous pensent peut-être qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le financement, parce qu'ils ont pas le niveau ou parce qu'ils sont trop endettés. Alors je vous rassure, c'est faux et archi faux. Donc si vous avez la moindre question, la moindre objection, prenez rendez-vous, ça ne nous engage en rien. C'est juste pour qu'on discute de votre projet. Je vous explique ensuite les formules, l'accompagnement, comment ça fonctionne et ensuite on y va si ça fonctionne, si ça match. D'accord? Alors maintenant, en attendant vos questions et vous prenez rendez-vous, je vous partage des témoignages de personnes qui sont passées à l'action, comme je vous avez déjà mis tout à l'heure. Et voilà. Et en attendant, posez-moi des questions. Je suis là encore, hein, donc vous pouvez y aller. Allez. Avec une personne comme ça, que je peux véritablement voilà, être accompagné dans ce projet-là, malgré toutes les recherches, hein, voilà, dans tous les organismes même publics, hein, la CCI, la Chambre des métiers, vous allez voir plein d'organismes. Aujourd'hui, je n'ai trouvé aucun accompagnement de la qualité et de la profondeur que propose Pedro à travers son académie. Ça fait même 3 ans que je cherche pour tout vous dire. Donc voilà, donc merci vraiment à toi Pedro. C'est aussi bien adapté à un novice qui n'y connaît vraiment rien, puisqu'on apprend tout de A à Z, mais même à une personne expérimentée dans le domaine qui veut vraiment venir sur certains points, vraiment tout revoir, éviter certains pièges. Bah, là, c'est vraiment complet et adapté, et fait pour. Je souhaitais également faire partie d'une communauté de repreneurs, qu'il s'agisse de salariés ou de chefs d'entreprise, pour échanger avec eux, confronter nos idées et même les points de stratégie. Et puis surtout, d'ailleurs, je voulais être accompagné à la reprise d'une entreprise. Je pense qu'il est important de se former. J'ai perdu énormément d'argent, énormément de temps à faire les choses de moi-même sans penser à me former. Et j'ai payé le prix, hein. Clairement j'ai payé le prix. Donc y a pas de... moi je ne veux plus faire les mêmes erreurs qu'auparavant. Je veux aller vers des personnes qui, voilà, qui ont de l'expérience, hein, clairement, et qui me donnent les clés en main pour pouvoir mieux avancer en fait, de façon vraiment radicale. C'est ça. Donc c'est pourquoi j'ai choisi la formation avec l'académie de Pedro. Si on veut avoir des avis sur une entreprise, sur comment ça se passe, comment il faut parler à l'avocat, comment il faut parler à l'expert comptable, etc. Donc on a tout à notre disposition. Donc franchement, je pense que c'est le meilleur chemin de prendre cette formation pour reprendre une entreprise. Franchement, c'est du lourd quand même. Je pense que celui qui fait cette formation et qui n'avance pas et qui ne réussit pas à poser des choses sérieuses, à devenir vraiment l'entrepreneur indépendant,
c'est que lui-même, voilà, il n'a pas voulu faire des efforts en fait. Et non. Si toi aussi. Alors Fabienne, très bonne question, qui me dit, je ne vis pas en France, comment peut s'organiser la formation? Déjà, où est-ce que tu vis? Mais moi, je vois aucun problème parce que la formation, elle est en ligne, les coachings de groupe, ils sont en ligne, donc à mon sens, il n'y a aucun problème. Voilà. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'était... Enfin voilà, réponds déjà, dis-moi déjà où est-ce que tu habites exactement. C'est-à-dire, voilà, est-ce que je prends la bonne décision? Honnêtement, tu peux foncer. Aujourd'hui, Pedro est quelqu'un de très compétent, il maîtrise vraiment son sujet, ça fait vraiment des dizaines d'années qu'il est dans l'entrepreneuriat. Toutes les reprises qu'il a pu obtenir, mais c'est grâce à sa méthodologie, grâce à tout son écosystème, grâce aux conseils qu'il peut avoir, donc les partenaires qu'il a autour de lui. Donc, tu es vraiment au bon endroit. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Pedro. Je te souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. Et donc quand j'ai découvert la formation de Pedro, ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait, il y avait énormément de choses que j'ignorais. On m'avait déjà parlé de rachat d'entreprise, mais enfin, en tout cas, j'avais vu autour de moi des entrepreneurs racheter des entreprises, mais je ne comprenais pas trop l'intérêt, je voyais juste une charge de travail supplémentaire. Et c'est vrai que quand j'ai découvert la formation de Pedro, son parcours, etc., j'ai trouvé ça ultra inspirant. Je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment à portée de main, en fait, et que en fait, finalement, ce qui me bloquait pour avancer, c'était le manque de connaissances. Du coup, pour moi, déjà, c'est indispensable, je le vois bien en tant que coach, c'est indispensable de se former pour atteindre des objectifs quand on en a. Et donc, et surtout auprès de personnes qui ont vraiment mis en pratique ce qu'ils enseignent, quoi. Et c'est le cas de Pedro, donc pour moi c'était juste évident. Et puis en plus, quand même, enfin moi dans ma tête je me disais mais en fait il n'y a pas d'autres formations qui existent à part celle-là, et celle-là, enfin voilà, pour moi c'était juste une évidence, quoi. Donc j'y pensais déjà depuis un petit moment. Et Kevin qui me dit combien coûte la formation. Bah écoute, tu pourras le voir pendant le rendez-vous. On t'expliquera comment tout ça fonctionne. D'accord, on va essayer de faire du sur-mesure déjà aussi. Voir vraiment qu'est-ce qui est fait pour toi du coup. Il m'a donné la réponse tout de suite parce qu'en fait, je pensais pas qu'il y avait des formations sur la reprise d'entreprise tout simplement. Et Donc voilà, c'est vrai que lui, il a vraiment, enfin Pedro là dans sa formation a vraiment une approche très différente et que je trouve vraiment intéressante parce que souvent on parle du rachat d'entreprise, mais finalement on ne parle pas des investissements immobiliers qu'on va pouvoir faire avec ce rachat d'entreprise. Donc c'est vraiment une vision hyper nouvelle et que j'ai trouvé vraiment intéressante. Mais Fabienne, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es exactement, avant toute chose? Que tu me dis que tu n'es pas en France, mais où est-ce que tu es? Dans quel pays? À rejoindre la formation. Et je voyais un peu le verre ces derniers temps, donc de voir des gens comme toi et de m'entourer de gens comme toi, ça me permet de voir le verre plutôt à moitié plein. Ça m'a redonné une pêche pas possible. Et pour ceux qui... Là, je vais couper les rendez-vous, je la mettrai 2-3 minutes juste après. Je vais vous partager, pour ceux qui le souhaitent, mon livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, qui ne l'ont pas découvert. Donc sachez que là, je vous le partage avec, vous avez des bonus offerts et également les frais de port offerts. Donc c'est pour 19 €. Hop, tac. Allez-y, je vous remets l'accès au livre. Pendant que vous pouvez cliquer sur le livre, tout ça, je vous remets d'autres interviews et je continue à répondre aux questions quand il y en aura. Alors, tu es aux États-Unis, Fabienne. C'est sûr que ça va être compliqué parce que le plus compliqué, c'est pas de la gérer l'entreprise, c'est de la trouver, c'est de la démarcher. C'est un peu comme si tu me disais comment je vais faire pour faire des visites, pour trouver de l'immobilier. C'est pas tant après de le gérer à distance, c'est d'abord de trouver les boîtes. Donc c'est un peu complexe et tu viens pas régulièrement en France, je suppose. Sinon après ce que je suis en train de faire là, tu peux très bien le faire aux États-Unis. Hein. Il y a quelque chose qui change, mais certaines choses, mais le 90% c'est la même chose. Excuse-moi. Il y a 7 véhicules avec forcément 7 employés et 2 coursiers moto, ce qui fait qu'il y a 9 coursiers plus un dispatcher, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de donner les courses à tous les coursiers et un mi-temps sur l'administratif.
son activité, donc c'est un magasin de literie et multimédia, avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 2 millions d'euros. Et effectivement, après négociation, j'ai réussi à obtenir un crédit vendeur total de 275 000 euros sur 5 ans. Et dis-moi un truc, il y a de la trésorerie qui est inclus dans cette offre? Oui, il y a une trésorerie qui avoisine les 300 000 euros. Et John qui dit qu'il faut avoir quelques milliers d'euros. Tu ne sais pas combien coûte la formation et sache qu'il y a des facilités de paiement. On peut payer jusqu'à 10 fois. Donc, d'une manière générale, la personne qui a voulu rentrer, en général, elle est rentrée. D'accord? Ça n'a pas été un problème d'argent. On arrive toujours à trouver des solutions. Donc, ce ne sont que des excuses de se dire qu'on ne peut pas y aller parce que, voilà, on peut toujours rentrer si on a vraiment envie. Par contre, prenez rendez-vous parce qu'après, il n'y aura pas de possibilité de rentrer une nouvelle fois dans l'académie. Ok, aujourd'hui, tu as cette somme. Alors, attendez, je vais remettre la prise de rendez-vous. Là, j'ai réactivé le rendez-vous. Fabienne, si tu veux prendre rendez-vous, et John aussi. Voilà, c'est reparti le rendez-vous. Ok. C'est quoi l'offre que tu as faite alors? Alors, en fait, du coup, j'ai voulu faire un deal structuré, évidemment, en trouvant de l'argent par différents moyens. Donc, il y a 85%, je vais essayer d'aller les chercher en crédit bancaire. Donc, par contre, sans caution, sans être caution. Ouais, évidemment, en effet, c'est un des conseils que tu me dis. Évidemment, moi, je ne veux pas du tout aborder ce sujet caution. Et moi, prendre une cote, aujourd'hui, je ne sais pas la faire. Aujourd'hui, je vais au commercial avec le cédant qui m'explique un peu comment ça fonctionne. Voilà, j'apprends le métier. Je ne connaissais pas du tout le métier. Moi, il me coûte 25 000 euros. Alors après, il y a des conditions qui font que, notamment ce que tu nous as appris en passant par un crédit vendeur, je ne vais pas mettre 25 000 euros de ma poche. Il y a une partie que je vais mettre de ma poche et une partie que je vais mettre en crédit vendeur. En plus, la partie de ta poche, c'est 2-3 000 euros. C'est ça, exactement. Et le reste, donc, ça va faire 22 000 euros. Et ces 22 000 euros-là, c'est la boîte que tu reprends qui va la rembourser tous les mois, sur 12, 24 mois ou plus. Alors, c'est sur 3 ans et c'est effectivement le chiffre d'affaires en fait, généré par les ventes et la prestation de service qui va payer mensuellement le cédant. C'est justement ce point, c'est-à-dire que moi, suite à la formation que j'ai prise, j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche, et dans mes relations, j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupait de toute la partie opérationnelle de la boîte. Donc aujourd'hui, on s'associe ensemble pour pouvoir reprendre sa boîte, mais lui, il travaille, il s'occupe, on va dire, il s'occupe pas de tout ce qui est administratif, social, mais il s'occupe de tout le reste. C'est une sorte de directeur opérationnel. Parce que tu conserves ton boulot à côté. Tu estimes à combien de temps par semaine le boulot que tu vas effectuer là-dedans? Une demi-journée, une journée, 2 journées? Alors moi, j'estime à 2 heures par semaine. Super. Et tout ça? Fabienne ou John, je ne crois pas que vous avez pris rendez-vous. Hein. Allez-y pendant que c'est encore possible. Après, je vais couper. Visio. Alors, je déplacerai donc une fois par mois, et sinon, ça sera tout en visio. Honnêtement, il y en a 8 sur 10. Ce sont des gens qui veulent partir à la retraite, ce sont des gens qui veulent arrêter. Et donc, du coup, le 15% restant que je n'avais pas, qui est quand même une sacrée somme, en fait, je les utilise en faisant en fait un apport en utilisant les capitaux propres de l'entreprise. Donc, grosso modo, moi, je rachète la société avec de la trésorerie dedans. Et en fait, je vais utiliser un peu de cette trésorerie pour payer la somme. Alors aujourd'hui, pour te dire, je suis très, 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 très endetté avec mes investissements IMO et ils n'ont pas vu cette situation-là pour prendre cette décision. On a fait, pas plusieurs banques, on en a fait 3 et on a fait surtout la banque du cédant où était avant l'entreprise. Et donc forcément, à partir de là, ils nous ont suivis. Ils nous ont vraiment ouvert les portes parce qu'ils connaissaient l'historique, ils avaient tout l'historique. C'est une boîte qui fonctionnait hyper bien et donc à partir de là, ils nous ont fait confiance. Parce que comment ça s'est présenté au niveau de la banque? J'aurais dit bonjour, je paye aujourd'hui
X, un loyer X, qui est assez élevé en plus. Alors, c'est un beau bâtiment, il est neuf. Tu as vu, je t'ai montré le patio tout à l'heure, c'est très joli. Mais je leur ai dit, voilà, moi, je vais reprendre la boîte, on va juste la déménager et je vais payer 200 € de moins. Donc, la banque, en termes de calcul, je veux dire, nous, dans nos charges courantes, on a X de loyer au bilan. Ils l'ont depuis 3-4 ans, parce que je vous dis, la boîte, elle a 25 ans. Donc, forcément, on a le nombre de bilans qu'il faut. Mais là, c'est tout bête, en fait. La banque se dit, OK, il va juste réduire son loyer et en plus, il devient propriétaire. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur 415 000 €. 415 000 € et on a sur la LOI, on a indexé ces 415 000 € sur la somme des capitaux propres de la société. Donc, j'ai vu, il touchait exactement 179 000 € de salaire chargé par an. Donc, du coup, ça nous laisse beaucoup de marge pour pouvoir en enlever dans un premier temps et après, pourquoi pas se payer, faire des investissements, enfin voilà, faire tout ça. Ça a été quoi ta ou tes plus grosses difficultés dans ce parcours-là? Alors, moi-même, j'ai envie de dire, mais avoir une bonne équipe autour. C'est-à-dire que là, il y a eu toi, il y a eu l'avocate que tu m'as conseillé. Je veux dire, mais vraiment avoir une bonne équipe. Voilà. Moi, j'ai rencontré de cédants. Alors, j'ai hyper préqualifié les choses. Donc, j'ai dû en appeler 25, 30. Par contre, que j'ai réellement rencontré, puisque forcément, voilà, le but, c'est de gagner du temps sur ces appels-là, que j'ai réellement rencontré, j'ai dû en rencontrer 5, 6 peut-être, pas beaucoup plus. Je pense que c'est vraiment la formation générale, parce que la formation générale, elle va dans pas mal de points qui sont que tu rencontres lorsque quand tu vas acquérir une société. Au niveau des banques, tu vas donner des petits tips au niveau du bilan. Voilà, il y a plein d'éléments qui font que si tu as ça en bite, c'est comme construire une maison. Si tu as les bonnes fondations, après, tu grimpes en échelon. Si je n'avais pas ça, forcément, on serait peut-être passé à côté de certaines choses. Donc, c'est un financement sur 15 ans, du coup, sur des locaux commerciaux. Et c'est une SCI qui achète, c'est une SCI que j'ai patrimoniale. Et pour répondre après à ta deuxième question, combien de temps je vais y passer? Après, j'aimerais y passer, je sais pas, peut-être 5 heures par semaine, simplement en bilan de ce qui se passe dans la boîte avec le gérant. Je ne peux pas dire le contraire. Ta formation, elle est hyper structurée. Les choses sont bien faites dans le bon ordre. Et en fait, si on va bien au bout, qu'on fait bien les choses dans le bon ordre, il n'y a pas de raison en fait, de rencontrer des difficultés majeures. Un message aussi à faire passer aux gens, ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Qu'on ait la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. En fait, ça dépend où on veut aller dans la vie. Moi, clairement, j'ai des ambitions assez fortes. Je ne vais pas le mentir, je ne vais pas le cacher. Du coup, j'essaie de plus en plus de fréquenter des gens qui sont à des niveaux où moi je veux aller. Ou alors, si ce n'est pas des gens qui sont à des niveaux où je veux aller, c'est des gens qui ont autant les crocs que moi. Et comme ça, on est sûr de tous se tirer vers le haut. Il faut se bouger. Si on veut quelque chose, ça ne viendra pas tout seul. Donc, et en plus, il y a l'académie qui peut nous aider. Donc ça, c'est top. On est bien entouré. La BPI se porte quand même encore une fois caution à 100% pour toi. Exactement. Donc, globalement, tu n'as aucune… Il n'y a aucune caution sur toi, là, on est d'accord. Zéro caution sur moi. Et la meilleure chose, c'est que moi, j'étais en discussion exclusive avec une banque au début qui était très insistante sur les cautions. Et là, je viens de prendre contact avec la banque de la société. Et du coup, dès que je les ai mises en concurrence l'une et l'autre, ils sont beaucoup moins difficiles tout d'un coup. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, et je te l'avais dit par message, c'est que dans les coachings qu'il y a tous les 15 jours, justement, tout le monde donne ses petites infos, etc. Alors, la formation, elle est super parce que tu as le tronc commun et tu apprends pas mal de trucs. Mais c'est vrai que les coachings, c'est encore plus puissant parce que justement, ce genre d'infos, on te les donne. On te dit, voilà, moi, j'ai fait ma première vente, ça s'est passé comme ça. Mon rachat, je le fais comme ça. Et il y a plein de choses. Tu vois, l'Airnote, par exemple, moi, j'y avais pas pensé. Alors, sur cette boîte, ça marche pas sur cette boîte-là parce que ça marchera pas. Mais par contre, c'est vrai que si tu peux choper un earn-out sur une autre boîte, là, ouais, tu grattes encore des cadeaux, quoi. Donc, c'est top. En tout cas, les rencontres qu'on a fait, l'autre fois, c'était sympa. Ça permet aussi de voir les gens en vrai. Donc, ça booste, en fait, clairement. Je répète, c'est en 4 mois. Tu es rentré dans l'Académie de reprendre l'entreprise le 24 septembre et tu as signé fin janvier. Exactement. Et ça, c'est une LOI que j'avais posée en novembre. En plus.
J'avais rencontré entre 7 et 8, alors je ne sais plus le compte exact, mais à peu près 7 ou 8. Et donc, et tu en avais appelé plus ou pas? Tu en as appelé en plus que 8? J'avais contacté 7 ou 8, j'en avais rencontré 4 exactement, et voilà, et j'ai posé là. 4, ok. Et j'ai eu le déclic quand tu m'as vendu l'académie. On a eu un petit audit d'1 heure, et je pense que là, il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'est totalement débloqué, et je me suis lancé, j'ai passé beaucoup d'heures au début sur l'académie, et à essayer d'appliquer les méthodes. Alors, j'ai peut-être pas tout appliqué de manière à la lettre, mais bon, voilà, j'ai pris le meilleur, et aujourd'hui, ça m'est arrivé sur ce premier succès. Donc, du coup, je pense que vraiment, le point impactant, c'est le fait de dire, je paye l'académie et je me lance dans le projet, et en fait, on baigne là-dedans, on rencontre des gens, et ça permet vraiment de se lancer. Top, ça fait toujours plaisir. Et allez, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Attendez, je vais vous mettre mon passage sur Parlons Business et News. Ok, top, John. Allez, je vous laisse les dernières minutes pour prendre rendez-vous. Je suis encore là pour les questions si vous avez besoin. Vous avez certainement rêvé un jour de changer de vie, d'être plus indépendant financièrement, avoir d'autres horizons. Eh bien, le business peut vous aider à cela. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Parlons business avec vous, Pedro da Fonseca. Bonjour. Bonjour, Gilles. Alors, vous êtes spécialisé dans le rachat d'entreprises, et cela vous a permis d'ailleurs de changer de vie. On va en parler. Racontez-nous d'abord ce rachat d'entreprise. Ça se passe comment? Alors, effectivement, déjà pour commencer, bonjour, Gilles. Depuis 2013 que j'utilise, qui est assez simple, c'est je reprends une entreprise, de préférence sans apport et sans crédit bancaire. Ensuite, je fais un effet de levier avec l'effet bancaire pour racheter les locaux d'entreprise. Et ensuite, derrière, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les locaux avec les loyers. Et c'est comme ça que j'ai pu m'enrichir de plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier. Voilà la stratégie que j'utilise depuis 2013 en tout cas. Donc depuis 2013, c'est prouvé, parce que donc, ça fait plus de 10 ans maintenant que vous faites cela. C'est ça. Alors, dans les débuts, ce n'était pas comme maintenant, mais j'ai appris pas mal de choses depuis. Et effectivement, c'est ce que j'utilise depuis 2013. Est-ce qu'il y a des secteurs, des chiffres d'affaires que vous visez? Comment vous choisissez ce que vous allez acheter, revendre, louer? Très bonne question. Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, 30 000 entreprises ferment chaque année. Alors, pas parce qu'elles font faillite, mais parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Et c'est surtout ces sociétés-là qu'on va aller chercher. Parce que c'est plus facile de négocier et demander des choses que d'autres boîtes n'accepteraient pas, d'autres conditions. Ouais. Donc 30 000 entreprises, c'est vrai que ça fait un bon vivier. C'est ça, mais c'est chaque année. Chaque année. Et donc, il est dit que dans les 10 prochaines années, entre 500 000 et 800 000 entreprises devraient être à céder. On n'en a besoin que d'une seule pour changer de vie. Effectivement. Alors, quel secteur? Est-ce qu'il y a des secteurs dans l'économie qui vous intéressent plus que d'autres, ou ça n'a en fait rien à voir? Alors non, vraiment aujourd'hui, moi je me concentre, c'est sur les entreprises qui sont saines, pas en difficulté. Par exemple, Bernard Tapie, lui, des entreprises à 1 euro, donc qui étaient en difficulté. Et c'est vrai que c'est bien, mais c'est plus complexe. Et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et donc voilà ma stratégie aujourd'hui. J'ai déjà fait dans le passé, en difficulté, mais je préfère choisir la facilité. Donc je reprends une entreprise qui fonctionne, comme ça je gagne de l'argent immédiatement. Est-ce que vous vous dites rentier grâce au rachat d'entreprise? Alors oui, effectivement. Alors le rachat d'entreprise n'est qu'un véhicule pour aller chercher du patrimoine. Ce n'est pas une fin en soi. Et aujourd'hui, je suis effectivement rentier. Kevin, les deux sont complémentaires. Kevin qui me pose la question, est-ce que c'est nécessaire de prendre le livre si l'on suit la formation? Les deux sont complémentaires. Et le livre, en plus, c'est que 19 euros, c'est pas non plus... Mais moi, je te dirais que oui. Avec l'immobilier, mais grâce au rachat d'entreprise. On peut vous demander votre patrimoine? C'est une question à l'américaine. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je parle de ça ouvertement, même sur mes réseaux sociaux, tout ça. Donc, j'ai près de 5 millions d'euros de patrimoine, en sachant que je suis parti de rien. Je suis venu d'une famille modeste, je n'ai pas fait de grandes études, et donc voilà, on peut y arriver en partant de rien.
Et le plus rapide, c'est le rachat d'entreprise. Quand vous dites rentier, vous n'êtes quand même pas sous les cocotiers. Il y a quand même un quotidien à gérer. Effectivement. Alors, le rentier immobilier, c'est… Alors, Kevin, déjà, je vais te mettre le livre déjà. Là, le livre pour que tu puisses, et je vais répondre à ta question. Donc là, on ne peut plus prendre rendez-vous. Ça y est. Voilà, là, tu as le livre, tu peux prendre rendez-vous tu peux prendre le livre là pendant encore 1 minute. Très bonne question. Quand tu vends les entreprises, te soucies-tu des salariés en demandant aux repreneurs de garder les salariés? Attends. Quand tu vends, alors excuse-moi, tu te places de quel côté? Là, parce que là, nous là, dans l'académie, on se place du côté du repreneur. Et là, tu es en train de me parler du côté quand tu vends. Là, je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Est-ce que tu peux me la reposer? Parce que je pense qu'elle n'est pas bien formulée. Et en même temps, tu peux acheter le livre là. C'est-à-dire qu'on c'est pas une fin en soi non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter de faire les choses, les activités. Mais par contre, aujourd'hui, je suis libre financièrement. C'est-à-dire que si je veux stopper tout de suite mes activités, je pourrais, parce que j'ai des rentes, des actifs qui financent ma vie, mon quotidien. Mais ça nous permet, quand on est rentier, d'être sur une autoroute où il n'y a plus personne, il n'y a plus d'embouteillage et on peut faire tout ce qu'on a envie. Je parle aussi bien professionnellement que personnellement. Alors, vous avez écrit un livre sur la reprise d'entreprise et sur l'effet de levier. On peut le trouver sur Amazon. Expliquez-nous ce qu'est le crédit vendeur. Ah, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode et ça existe depuis la nuit des temps. Et le crédit vendeur, en fait, c'est un crédit, comme on entend, fait au vendeur et non pas en banque. Et le gros avantage de tout ça, c'est que derrière, on n'est pas caution. Donc, d'une part, c'est plus simple de le négocier directement avec le vendeur plutôt qu'avec la banque. Et d'autre part, ça permet de ne pas être caution si toutefois ça tournait au vinaigre. Alors, il y a le business, mais d'un autre côté, vous m'avez dit, ma motivation aujourd'hui, c'est accompagner un maximum de personnes dans leur changement de vie. Qu'est-ce que vous proposez pour que justement ces personnes-là, parce que ça fait beaucoup écho à ce qu'on a vécu pendant le Covid, tout le monde a eu envie de changer de vie, est-ce que je veux vraiment travailler du lundi au vendredi tout le temps? Comment vous pouvez accompagner ces personnes-là pour essayer de changer leur vie? Effectivement. En fait, ce que je veux, c'est créer la plus grande communauté déjà de repreneurs d'entreprise en France et ça passe par divers outils. Le premier, c'est mon livre et ensuite, j'ai des accompagnements aussi bien en ligne qu'en présentiel. Et également avec mes réseaux sociaux, donc ma chaîne YouTube, mes groupes Facebook, tout ça. C'est comme ça que j'accompagne des milliers de personnes dans leur changement de vie au travers de divers investissements, tels que l'immobilier ou le rachat d'entreprise. Alors, voilà. En tout cas, moi, quand je reprends une entreprise, en tout cas, je veux toujours garder les salariés parce que c'est ça le plus important pour moi, parce que je veux que l'écosystème reste, parce que je veux que la boîte, elle tourne déjà sans moi. Je veux qu'elle continue à tourner sans moi. Moi, je ne suis pas comme les gros fonds de commerce qui arrivent et qui veulent dézinguer tout le monde, qui veulent tout changer à l'intérieur. Bien au contraire. Et mon approche est celle que je viens de t'expliquer là. Et c'est pour ça que parfois, j'arrive à passer devant des boîtes qui sont beaucoup plus grosses que moi, qui veulent racheter le deal. Mais comme le cédant, il reste quelqu'un d'humain et il veut pas que ses salariés partent à la retraite. Il veut pas que ses salariés se fassent virer ou que tout change. Donc du coup, je vais plus facilement mettre le pied dans la porte grâce à cette façon d'expliquer les choses. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Et tu peux commander le livre en attendant si tu veux. Et du coup, je souhaite bonne soirée à tout le monde. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Vous avez encore quelques secondes là pour commander le livre pour ceux qui le souhaitent. Et voilà, vu comme il y a un décalage, j'attends juste que tu me répondes, Kevin, si c'est OK pour toi la question que je t'ai posée. La question que je t'ai posée. Enfin, je t'ai pas posé de question, pardon, la réponse à ta question plutôt. Top, OK. Bonne soirée à tout le monde. Fabienne, Kevin, on se retrouve derrière. À bientôt, bonne soirée.